Monsieur Yao Bonlemegbe, donc a choisi le sujet qu'on vient de vous indiquer, et sa position est pour lui, la vie a désormais un cours, mais elle n'a toujours pas de prix. C'est ça. Donc, si tel est le cas, le jury et le public vous écoutent pour une présentation qui nous serait excédée 15 minutes. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président du jury. Chers membres du jury, je me présente devant vous pour défendre l'idée selon laquelle la vie a désormais un coût, mais elle n'a toujours pas de prix. Tout le monde ici présent sera d'accord avec moi. Vous le savez tous que la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Cette célèbre citation d'André Malraux illustre d'une manière partielle ce sujet que nous défendons. Mais bien que cela illustre d'une manière partielle, nous vous promettons de vous servir un plat loyal. Tout le monde ici présent sait très bien que nous devons passer par la définition de certains termes de sujet. Mesdames et messieurs, personne n'ignore que la vie s'oppose à la mort. Selon le dictionnaire Le Robert, la vie est une propriété essentielle des êtres organisés qui évoluent de la naissance à la mort. Mesdames et messieurs, la vie a désormais un coût. Oui, que signifie cette phrase? Cela renvoie à l'idée de la substance humaine dans la société au plan financier. Cela renvoie au prix que demandent les ressources matérielles indispensables à une existence humaine. Ce coût dont il s'agit concerne les besoins nécessaires dont il est indispensable pour l'humain d'être dans une société épanouie en termes de besoins vitaux. Ce coût dont il s'agit concerne les besoins. Cela fait allusion aux réalités économiques et aux difficultés financières auxquelles la société ou les humains doivent être confrontés pour mener une existence digne et décente. Ça, vous le savez tous, je ne vous apprends rien. C'est également tous les efforts, tous les combats et toutes les luttes indispensables que nous devons mener quotidiennement pour vivre, pour demeurer dans une société libre, digne et épanouie ici sur la terre. Que cache-t-on? Mais elle n'a toujours pas de prix. Mesdames et messieurs, cela conditionne, cela renvoie au fait que la référence cela fait valoir à la référence à une valeur inestimable et intangible de la vie humaine. Chaque individu a une valeur intrinsèque qui ne peut être quantifiée à somme d'argent. En effet, un objet peut prendre une valeur aujourd'hui et ne pas l'avoir dans 10 ans. Exemple de ce téléphone. Si vous l'avez, ou si vous avez la vie, vous pouvez encore vous l'offrir dans 10 ans. Mais si vous perdez votre vie, on peut même vendre 10 000 de ce téléphone. On ne vous remettra jamais votre vie. La vie humaine ne peut être quantifiée ni être remplacée. Elle ne peut être échangée contre une quelconque somme. Toutes les acquisitions sont possibles grâce à une vie humaine. Mais aucune vie humaine ne peut être acquise grâce à un quelconque bien. Toutes les réalisations sont possibles grâce à une vie humaine. Mais aucune réalisation ne peut remplacer une vie humaine. Toutes les expériences technologiques, comme vous voulez, sont possibles grâce à une vie humaine. Mais aucune expérience ne peut ramener une vie déjà perdue. Ces aspects enrichissent notre existence et lui donnent un sens qui dépasse le simple coût matériel. Parce que la notion de prix implique souvent une évaluation économique qui peut sembler appropriée ou inappropriée lorsqu'il s'agit
de la vie humaine. Cette idée se consolide en ce que la dignité humaine transcende toute évaluation monétaire. Mesdames et messieurs, en clair, cette affirmation met en lumière une dichotomie fascinante entre le coût tangible de la vie dans un monde matérialiste et la vie intangible qui échappe à toute évaluation monétaire. On constate que presque tous les coins du globe sont touchés aujourd'hui par les phénomènes divers qui font accroître de plus en plus l'insécurité. Or, nul d'entre vous ne saurait vivre dans un environnement gangréné par l'insécurité et y trouver bonheur. Tout le monde aimerait vivre dans un environnement où il y a la quiétude, il y a la tranquillité, dans n'importe quel lieu où il habite. Pour mettre aujourd'hui le monde dans une situation de sécurité, nous le savons tous, et le prix est abonné, jusqu'à aller à vie humaine. Si nous observons les situations qui interviennent ou qui s'intensifient entre puissances dans le monde, il y a de quoi s'inquiéter. Ainsi, nous observons également la montée du système ou de l'événement du mouvement terroriste dans le Sahel et qui malheureusement touche le nord de notre cher pays, le Congo. Pour remédier à ces fléaux, mesdames et messieurs, et assurer la sécurité humanitaire et planétaire, cela nous conduit au prix de sacrifice qu'il faut faire face à ces événements qui s'intensifient. Chers tous, je nous amène donc à répondre à une question cruciale. Au regard de tout ce qui précède, est-ce que la vie telle que vous l'avez aujourd'hui, est-ce que vous pouvez l'échanger contre un quelconque objet? Je vous laisse chacun répondre à sa manière. Quant à moi, je trouve que c'est ici qu'il trouve le fondement de la citation d'André Malraux. La vie ne vaut rien, mais cette vie que nous avons est précieuse. Malgré les coûts associés à la vie, il existe une dimension qui transcende l'esprit ou l'espace économique. La vie humaine est souvent considérée comme inestimable en raison de son caractère unique et précieux. Oui, nous n'avons qu'une seule vie et nous la vivons une seule fois. Prenons le logement. Où cela suppose que, malgré les coûts matériels associés à la vie, ou un bien-être, la valeur intrinsèque de la vie humaine surpasse toute évaluation et estimation monétaire. Elle reflète une perspective éthique qui rappelle que la vie est précieuse et a un caractère sacré qui ne peut être acquis par un quelconque montant. En effet, l'affirmation selon laquelle la vie a désormais un coût n'a toujours pas de prix soulève des questions profondes. Cela nous invite donc, mesdames et messieurs, à réfléchir sur nos priorités et en tant que société et sur la manière dont nous valorisons réellement ce qui signifie pour nous vivre. Il est essentiel de trouver un équilibre entre ces deux aspects pour promouvoir une société juste et humaine. Il est donc essentiel que chacun prenne en compte cette qualité de vie que nous avons ensemble. Le coût de la vie s'observe dans chaque lutte quotidienne de l'existence humaine. Comme on le dit souvent, si tu ne paies pas le prix ou si tu n'es pas prêt à payer le prix, tu ne peux jamais avoir ce que tu veux avoir dans cette vie. Toutefois, je vous le rappelle, il ne faut pas aller mourir dans la mer ou dans le désert à cause de quelconque chose. Parce que la vie ne vaut rien, mais Dieu ne vaut la vie. N'allez pas mourir aussi dans les choses qui ne vous servent à rien. Parce que la vie ne vaut rien, oui, mais Dieu ne vaut la vie. Ne tuez pas un humain pour avoir un avantage quelconque, mesdames et messieurs. Parce que la vie ne vaut rien, mais Dieu ne vaut la vie. Ne prenez pas la vie de quelqu'un pour un bien ou pour aller faire un quelconque rituel, mesdames et messieurs. Parce que la vie ne vaut rien, mais Dieu ne vaut la vie. Et pour finir, la vie que nous avons, elle est sacrée. Elle est sacrée à nous tous.
C'est pourquoi je vous prie de la protéger, de la garder. Je vous remercie. Candidat Yao Bolébé, la présentation sera portée à la thématique suivante. La vie a désormais un